IMPICAT. Merci pour votre présence. En effet, permettez-moi de vous présenter un peu l'association IMPICAT. C'est quoi l'IMPICAT? Créée en 2021, l'IMPICAT est un mécanisme rassembleur des étudiants maliens de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle célèbre aujourd'hui sa toute première journée culturelle. Elle célèbre aujourd'hui sa toute première journée culturelle qui a comme thème Ma culture, c'est mon identité. En effet, cette journée s'articule autour des activités comme le sketch, le panel, la finale de la compétition du débat, slam et d'autres activités. En premier lieu, je tiens à remercier les initiateurs de cette association, comme l'a dit M. Amadou Gourmand dans son roman intitulé « À la débat obligé ». Il faut toujours remercier l'arbre à qualité sur lequel j'ai ramassé des bons fruits pendant de bons moments. Avant que nous soyons là, il y a des gens qui se sont battus pour mettre en place cette association. Je les remercie pour ça. En plus, je remercie également les gens qui continuent de se battre pour sa survie. Cette association est comme un arbre. Tu plantes l'arbre. Donc l'arbre a besoin de l'entretien. Donc si l'arbre n'est pas bien entretenu, forcément l'arbre va mourir. Donc applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Dans ce même temps d'idée, j'exprime mes sincères gratitudes à ceux ou celles qui continuent de nous encourager sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est pas facile, souvent tu es découragé, tu te dis là, ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est la peine? Donc tu te dis, ah, est-ce que c'est la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Mais il y a toujours des gens qui nous encouragent, qui nous envoient vraiment des mots d'encouragement. Ce sont ces mots-là qui nous permettent réellement d'aller de l'avant, même si on peut abandonner. On sait tous que ce n'est pas vraiment facile, c'est réellement difficile. On les remercie vraiment. En plus, mes remerciements vont à l'endroit des responsables de cette prestigieuse université, qui est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc qui accepte vraiment d'avoir des étudiants maliens en quantité et en qualité. Avant de parler de l'association, il faut avoir un certain nombre d'abord. Donc, on a vraiment besoin de remercier vraiment les responsables, les autorités de cette université. Recevez mes sincères salutations, chers invités. Je ne saurais terminer mes propos sans avoir remercié l'ambassade du Mali pour sa disponibilité. Donc, avant vraiment d'être là, on a un organe représentatif ici. Donc, cet organe-là que nous représente, s'il y a quelque chose, on doit passer par cet organe. Donc, on a vraiment besoin de remercier cet organe-là pour sa disponibilité et pour tout ce qu'il fait pour nous, et puis pour la survie des Maliens qui sont là, et puis pour maintenant le vivre ensemble que nous sommes en train de chercher. Vive la culture, vive le vivre ensemble, vive le Mali, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie pour votre présence. On est tous des Maliens ici. Il nous faut des soutiens, il nous faut aider les jeunes. Nous, on a été affectés ici, on est tous jeunes, mais il y a des gens qui sont pris à jouer les uns des autres. Bon, je les encourage, je les accompagne, tous ceux qui vont faire ici à Dakar. Tant que je vis ici, je vais les accompagner. Merci. Merci beaucoup, Madame la Marraine. la clé. Obiga fana ma wajibi. Foli femba amasigila. Halla ya sawati bake ma nyina mai akoni bi bake ma sobe.
fɛn kɛ association ye bawo o b'a fɔ an ye ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman bɛ se ka fo aw ni cɛ aw yɛrɛ ye jɔ ala ka bolo kan ni ka kunkolo kalifa la a ko n kana kasike don ko bawo ko n'a ma ɲɛ ci bɔ k'ale na ne kuma bɔ sini ye jɔ ala ka bolo kan ni ka kunkolo kalifa la a ko kasike don ko tɛ ko n'a ma ɲɛ ci bɔ k'ale na ne kuma bɔ sini ye jɔ ala ka bolo kan ni ka kunkolo kalifa la a ko kasike don ko tɛ ko n'a ma ɲɛ ci bɔ ko ale na ne kuma bɔ sini ka kuma ɲini kumatigi fɛ ko ni fili ma ɲɛ k'a bɔra la ko ka to kuma dɔnbaliya ye bawo kuma ye to de ye ni ye dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ kumakuru kelen o tɛ kun ci nka a bɛ fitinin dɛ ne jɔra danne bolo kan ni ka ci bila ladalako ma a ye ɲini an ka ladalako kun kɔrɔta ne jɔ danne bolo kan ni ka ci bila ladalako ma a ye ɲini an ka ladalako kun kɔrɔta faso dugu bamadenw bɛɛ bi Segu dugu bamadenw bɛ min Segu ɲɛlɛni tiɲɛ tabaw bɛ min kɔngɔjugu kɛlɛbaw bɛ min daba ni falo sɛri ni ɲɔsi. La représentative exclusive de toutes les universités au niveau de l'Afrique. Bon, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je remercie les responsables au Sénégal et au Mali qui m'ont invité d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Bon, pour nous, nous sommes comme j'ai parlé, nous sommes les représentants exclusifs de plusieurs universités turques à Istanbul. Tous les étudiants qui ont besoin de l'inscription et de terminer leur étude en Turquie, toutes les branches, on est là pour vous aider. Actuellement, nous sommes résidés à Dakar. On est très intéressés pour tous les étudiants qui veulent être avec nous à les universités à Istanbul et toutes les branches. Je suis aussi la PDG de Oko Group International. Oko Group, c'est une family company, ça veut dire société familiale. On est dans plusieurs domaines. On est dans le domaine médical, l'équipement médical, l'équipement des universités, les équipements de meubles, et tout ce qui concerne les équipements pour maisons, etc. On est aussi dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire les tracteurs, les huiles granulées, etc. On est aussi dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire, de A à Z. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous et s'il y a des étudiants qui veulent terminer leur étude en Turquie, on accepte tout le monde et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Étudiants maliens qui sont tous doctorants. Avec moi, on va parler du thème de cette première journée. Ma culture, c'est mon identité. À ma droite, j'ai M. Ali Konaté, qui est doctorant. Il se spécialise en linguistique. Avec lui, nous allons voir la culture à travers le prisme de la langue. Comment ils vont nous définir la culture à travers le prisme de la langue. Et on a M. Boubacar Traoré, qui est historien, se spécialise en histoire des relations internationales. Lui aussi, il va nous étudier la culture sous l'angle de l'histoire. Avant d'aller plus loin, il y a une phrase qui me vient à l'esprit. La culture, quand on a tout ce qu'on veut dans la vie, quand on n'a pas la culture, il nous manque l'essentiel. Ces mots sont de Toumani Diabaté, un éminent ambassadeur qui a fait voyager la culture à travers le monde. La mort vient de nous l'arracher. Je vais vous demander d'observer une minute de silence pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La culture, c'est dans notre ADN. Nous lançons dans un monde global. On ne peut pas aller au rendez-vous ou au concert des nations sans être d'abord forcément ancré dans nos cultures, dans nos traditions.
Un homme sans culture, franchement, c'est un homme sans repère. Donc je vais demander à M. Konaté, comme je l'ai dit, de nous étudier, de nous parler de la culture à travers le prisme de la langue. M. Konaté, bonjour. Bonjour, chers modérateurs, chers compatriotes, Monsieur le Président de l'Association des étudiants maliens et monies délicats, dénommé AFP4, Madame la Marraine, Monsieur les représentants de la doyenne, du doyen de la faculté, il est vrai qu'il n'est pas là, mais il nous a aidé vraiment à ce qu'on ait cette salle-là pour vraiment réaliser cet événement. Mes chers membres du jury, mes chers aînés de l'ICAP, mes chers invités en vos rangs et qualités, bonjour. Nous sommes là ce matin pour la célébration de la toute première édition du journée culturelle de l'association des étudiants maliens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un événement placé sous le thème « Ma culture, c'est mon identité ». Alors, avant de commencer mon intervention sur le thème, en tant que panéliste sur ce présidium, permettez-moi de remercier M. Kelemassa Benkali, le président de la l'ICAD. Monsieur le Président, bonjour, et merci pour tout ce que tu es en train de faire pour notre association, pour sa surprise. Également, mes remerciements vont à l'endroit de la marraine de l'événement, les membres du jury, les personnes impliquées d'une façon continue, sans oublier l'équipe invisible, c'est-à-dire l'équipe formée pour l'organisation de l'événement, qui est en train de travailler et qui travaille toujours d'arrache-pied pour la belle réalisation de cette journée. Je remercie également par la même occasion la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les anciens présidents de la FDCAD, tous mes compatriotes et compatriotes ici présents. Alors, parlons les thèmes. Ma culture, c'est mon identité. Qu'est-ce qu'on entend là? D'abord, la culture, c'est l'ensemble des valeurs que nous avons. C'est l'ensemble des façons de faire, des façons de dire et des façons d'être. Donc, qui dit cela? C'est le savoir-être, c'est le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-dire. Donc, ces dimensions-là remplissent globalement l'activité culturelle en un mot. La culture n'est pas des grands boubous que l'on porte pour l'instant en bleu. Non. C'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Alors qu'elle doit être au cœur de notre vie. Car c'est elle la source de notre vision du monde. Donc la culture est un processus de création de vision du monde. Nous voyons, parce que nous évoluons dans un environnement culturel spécifique à nous. Et à travers la langue, nous nommons nos objets, des concepts à la base de notre vision du monde. Parce qu'il y a une corrélation, bien sûr, entre la langue et la culture. Une corrélation aussi entre la culture et l'identité. Alors, c'est comme ça qu'on a été dans notre passé, mais hélas, avec la rencontre des civilisations, des brassages culturels, de la mondialisation, la donnée a changé. Parce qu'il y a une volonté plus réaliste de certains peuples à vouloir dominer le monde. En l'occurrence, l'universalisme et l'hérocentrisme. C'est ça. C'est un enjeu majeur pour la durabilité de notre culture. Au chapitre 17, ma culture, c'est mon identité. Il est important de comprendre qu'il existe ce lien-là entre les deux entités. Mais quels sont les éléments qui permettent, les outils qui permettent de prouver que vraiment ma culture, c'est mon identité.
Parce qu'il faut avant tout comprendre que l'épicentre de la culture, c'est d'abord l'homme. L'homme est au centre de la vitalité culturelle. Pour mettre de groupes individus vivant en société. Je fais appel à Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo qui s'exprime en ces mots. La culture est non seulement une ressource, mais une source. C'est-à-dire une énergie qui crée directement. L'idée qui vient en tête, c'est de la Côte d'Ivoire. Quand on dit le Foutou, c'est l'Afrique centrale. Quand on dit sur le plan national, les favoris, qu'est-ce qui vient dans notre tête? Ce sont les sorailles, les samboïs, les passions des sarangolais, les taux des bambara, la sauce des pâtes d'arachide, des malinqueux, et enfin les malinqueux de Koulibaly, les Sabakés. Alors sur le plan artistique, la chanson, la danse, l'instrument, la musique, ce sont des objets concrets, mais à l'image de notre croyance, de notre façon de faire, de notre savoir dire et de savoir établir des choses. Donc sur le plan artistique, ce sont des éléments vecteurs d'expression culturelle et marqueurs de l'identité de l'individu. On peut voir aussi sur le plan national et aussi sur le plan international. Donc au niveau national, qu'est-ce qu'on a? Quand on dit les baladiers de la région de Sikasso, ça c'est pour les Sikassois. Les Camerounais de Wassolo, les Takamba des gens du Nord. Alors, sur le plan international, les Koudourou de l'Angola, les Coupés de Calais des Ivoiriens, les Zoulous de la Côte d'Ivoire aussi, la Rumba de Congo, la Salsa de Cuba. Ça, ce sont les instruments qui révèlent la culture. Donc notre appartenance à cette Afrique en général aussi. Sur le plan du style vestimentaire, la diversité culturelle se perçoit également à travers notre façon de s'habiller. L'habillement est révélateur de notre identité culturelle. Indéniablement, dans notre société, on reconnaissait les statuts sociaux des individus à travers son habillement. Les statuts familiales des individus aussi. Chez les Sambouis, par exemple, les toilettes, il y a plusieurs suites de nuit, les turbans, à la tête sur un boubou complet. Et chaque modèle de nouer cette turban-là informe sur la personne qui porte cet habit-là, traditionnellement. Et de même certaines broderies appliquées à un certain point, le cher Girondin qui est là, la broderie qu'on applique sur certains boubous, c'est spécifiquement réservé à certains individus de statut social plus élevé. Donc n'importe qui n'était pas permis de porter ces boubous-là avec cette broderie spécifique-là. Donc la majorité des gens ne se posent pas la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Parce que là, j'essaie de m'introduire sur certains points. Qu'est-ce qu'il y a du mal qu'un leader religieux, un imam, porte un boubou bobolant ample ou un bobolant cousu au modèle des dorsaux, mais sans col ni miroir. Donc je dis ça pourquoi? Parce que les dorsaux, traditionnellement, c'est eux qui portent les bobolants. Mais avec, bien sûr, la culture arabe, nous habillons en arabe, surtout nos imams ou nos leaders religieux. Donc, je me dis, pour la promotion de notre culture, en termes de style vestimentaire, l'exemple doit venir de nos chefs religieux. Donc, imaginez, lors de la prière de vendredi, un imam choisit de porter des boubous, mais maintenant, parce qu'on dit de prier, alors mais il ne faut pas seulement entrer dans le fétichisme. Mais l'habillement, en tant qu'habit, on peut le porter et bien sûr prêcher à la mosquée
Mais aujourd'hui, dans notre communauté, on voit que tout le monde peut être gêné du jour au lendemain. N'est-ce pas? Et en ce qui concerne la musique, et vous allez voir des horreurs, ça veut dire des nobles qui se lancent dans la carrière musicale. Et je vous donne l'exemple sur l'un des plus connus qui s'appelle d'ailleurs Salif Keita. Vous savez, Salif Keita, il a ramené la musique malienne très loin, dans les 4 coins du monde. Mais dans nos sociétés traditionnelles, la société refuse qu'un homme comme Salif Keita, descendant du pouvoir royal, ne doit jamais faire la musique. Mais qu'est-ce qu'il y a possible de faire? C'est juste la modernisation, l'échange entre les cultures. Voilà, donc, pour terminer, conclure, je vais essayer de parler surtout sur l'importance, de toucher un peu sur l'importance de la culture, surtout l'aspect immatériel. Ok? Maintenant, parmi les aspects immatériels, on a les savoirs et les savoir-faire, n'est-ce pas? Les relations de mariage, le cousinage entre les artères, on appelle dans notre langue locale les Sénégal. Ok? C'est que les gens, ce qui passe à l'inaperçu au fait, dans la gestion récente des crises maliennes qui a commencé à partir de 2012, vous savez, les terroristes étaient partout. L'objectif était quoi? C'était d'imposer ce qu'on appelle la religion musulmane. Alors que les Maliens ne sont pas nouveaux en termes de l'islamisation. Parce que nous avons connu la religion musulmane depuis le 7e siècle, 7e ou 8e siècle. Ok? Mais, à la suite de ces crises-là, l'actuel président, ok, qui dirige la transition malienne du Nord, du colonel Assimi Goïta, vous savez qu'il a été capturé avec ses troupes au front. Est-ce que vous êtes au courant? Ah? Mais c'est pas par là qu'il a été libéré. Pour sa libération, il a fallu de créer une commission traditionnelle dirigée par qui? Par les Dogons et quelques religieux. Vous savez, entre les Dogons et les Touaregs, il y a un lien de cousinage qui sont très très sacrés. Les Dogons sont dans la salle, peuvent témoigner. Même un petit Dogon, à l'âge de 7 ans, un Touareg vieux de 70 ans ne peut pas se permettre de lui manquer de respect. Et ils se sont basés sur cette tradition-là, maintenant pour libérer notre colonel avec ses troupes. Mais sur le champ politique, tout n'est pas possible. On préfère cacher certains côtés. Même s'ils sont fanatiques religieux, je pense qu'ils ont des aspects culturels qui sont propres à eux. Même s'ils perdent cet aspect-là, je pense qu'ils ne peuvent pas oublier. Parce que la culture, c'est quelque chose, même quand il oublie, il reste en lui-même et se manifeste en toi d'une manière ou d'une autre. Donc, juste pour vous dire à quel point nous devons donner l'importance à ces aspects-là. Ok? Maintenant, juste pour terminer, je pense que nous sommes ici, au Sénégal. Ok? Certains vont vous dire que le Mali est différent du Sénégal, le Sénégal est différent du Mali. Ainsi de suite. Certains aspects voyagé et qui est venu sont venus au Sénégal. Mon beau-frère est ici. Mais je suis dans une visite familiale qui vient depuis 5 ans. Je suis au Sénégal maintenant. Voilà. Mais auparavant, j'ai été en République dominicaine. J'ai passé 10 ans en République dominicaine. J'étais en Turquie aussi, puisque j'accompagne la TIFA ici. Voilà. Donc je connais toutes ces cultures parfaitement. Je suis solidaire avec Madame Latifa, avec mon beau-frère aussi que j'aime beaucoup. Voilà, qui est copain, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Qui est malien, c'est un père malien, sénégalais. Voilà. Et aujourd'hui je me sens plus sénégalais parce que je vis au Sénégal. Donc je ne connais pas le Mali. Mais j'espère découvrir le Mali assez rapidement. Pourquoi pas le Mali? Je vous remercie de me recevoir. Si vous avez des questions à poser, je peux y répondre. Je suis plus dans le domaine du bâtiment.
C'est quelqu'un de bâtiment, j'étais directeur de travaux, producteur de travaux. Aujourd'hui, on peut dire que je fais du commerce, je suis commercial un peu dans la vie. Voilà, si vous avez des questions, à me poser, il n'y a pas de problème. Voilà, je travaille ici au Sénégal pour les promoteurs, pour carrière, tout ça et suite. Et je travaille aussi pour apporter une aide à la TICA aussi, ici, pour l'université, qui me concerne aussi. Si vous avez des questions à poser, on va faire le papier avec les gars. Quand il faut un quartier sur la fois Camara. Quand il faut un quartier noyau. Quand il faut que un bon là. Quand il faut je m'en profite de l'occasion de vous en féliciter. Car là, il faut un barrage de l'année, donc, ça n'y a pas de problème. Le président est le fou. Quand on a un staff en mobilité. Quand les étudiants sont faits à l'ONU, qui est le niveau de l'UNU, on va faire un crash avec les signes de la Fara. Quand ça veut dire qu'il y a une épidémie, on va y aller. Quand on va mettre un fou, on va y faire un peu de caméra. Pour uniquement donner la valeur de notre langue nationale. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas peut-être langue française, mais parfois il faut leur donner des leçons à nos langues aussi nationales. On a besoin de ça. Vous tous et nous tous, nous avons des parents au village qui n'ont jamais été à l'école, comme moi, qui ont besoin toujours d'apprendre et comprendre ce qu'on dit. Donc, lorsqu'ils ne comprennent pas, ils sont obligés à se poser des questions, qu'est-ce qu'il est. Alors, votre propre fils est devenu notre langue qui n'arrive pas à nous satisfaire. C'est ce qui est important. Essayons, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quand on parle de la culture malienne, c'est bien, on parle de la culture malienne, d'Odonala, Kanyofo, Akroïne, Ani, toute la signification de notre culture, vous allez s'exprimer sur ça. Mais c'est nous qui avons besoin de cette culture. C'est vrai qu'on donne l'information, on informe, on communique, on fait comprendre d'autres personnes qui ne comprennent pas notre culture, mais quand même à 100% pour nous rappeler de notre culture. Surtout nos enfants, ou bien nos frères qui sont à l'âge de bas âge, et les rappeler de notre culture, vaut mieux parfois de nous expliquer. Parce que la culture nous explique peut-être dans les grandes villes, c'est que seulement dans nos villages. Donc, qui nous ont perdu notre culture? Nous qui sommes partis à l'école, vous les intellectuels, les étudiants, parce qu'une fois on part étudier ailleurs, on vient avec une autre culture, c'est normal, mais quand même, je vous encourage toujours quand même de nous donner la valeur et donner cet arbre de langue et l'accent et non langue, la valeur. Mettez ça vraiment. En dehors de ça, je m'en profite de saluer aussi la grande représentante de l'université turque. La turque est vraiment presque membre du Mali. Donc, moi, je vous en profite de l'occasion de vous en souhaiter le bienvenu. Et aussi, mon beau-frère, Mohamed Alenkaner, qui est dans le domaine BTP. D'ailleurs, moi, je suis un entrepreneur qui dispose de plusieurs filiales, c'est-à-dire l'agroalimentaire, comme le produit en sachet, au débit, et aujourd'hui dans la média, et encore dans la transit, encore dans la bergerie, parce que ça c'est ma culture. Vous voyez, encore dans les agences immobilières, en même temps la sécurité, garde approche, le gardiennage, femme de ménage, tout est import export. Donc vraiment, je suis un entrepreneur qui n'a pas les moyens. Sur la conduite des
Dambassaï établit le village de Sebouka, future capitale en 1820. Le véritable fondateur du royaume fut Mamari Koulibaly, connu sous le nom de Piton de 1712 à 1755, qui crée l'armée avec laquelle il combat les Soniké et les Massassi, révolés au Kata. Sa mort est suivie d'une période de troubles jusqu'à l'avènement de Ngolo Dia, fondateur de la dynastie de ce même nom en 1770. Il conquit le Massina, Djenné et Tombouctou et est battu par les Mossi et tué en 1787. Ses fils disputent le royaume. Monson l'emporte et devient Fama de 1790 à 1808 en 1861. Mali, terre d'hospitalité. Voici le groupe B qui défendait le côté pour le côté. Recevez nos considérations et nos salutations les plus respectives. Conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille de 2011 du Mali, je réponds à l'identité de Touray Mariam. Je suis étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques en master 1. Ici, également accompagnée par des braves hommes. Il s'agit de M. Hassimi Boubacar, master 2 au département d'Anguerre, et de M. Sekou Wéré, étudiant en master 2 en linguistique. Mesdames et messieurs, chers assistants, nous allons vous prouver avec acte sans pourtant m'aborder, détailler bien le sujet. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de vous faire une définition lexicale des termes pour la bonne compréhension du thème. Éducation, elle est l'action de développer un ensemble de connaissances acquis, soit moralement, soit physiquement, soit intellectuellement, considérés comme essentiels pour l'apprenti. Selon le dictionnaire de Robert, concernant un système, le mot système veut dire tout simplement ensemble des pratiques envisagées pour un but. Comme Boubacar, je suis à l'IFAS, je fais la deuxième année. Celui qui est à ma droite s'appelle Alassane Koulibaly, il est à la faculté de sciences juridiques. Et j'ai avec moi mon coéquipier qui s'appelle Sidiki Maliko, il est à la faculté de sciences économiques. Je vous prie, chers membres du jury, chers invités, de venir un petit peu avec moi pour partir vers l'histoire. Comme vous le savez, c'est en 1962 que notre feu Modibo Keïta a pris la décision d'adopter le système malien à Paris, plus précisément à l'UNESCO, pour éradiquer le système colonial qui était en place. Vice versa, au fil des années, les Maliens ont su que ce système ne marche pas. Et ils ont essayé de changer le même système. Et en 2014, ils ont voulu adopter un système qui est le système LMD. Ils l'ont adopté. Mais qu'est-ce qui a changé, chers compétents? Qu'est-ce qui a changé, chers membres du jury? Ça n'a aucune différence au niveau du système éducatif. Le problème se situe au niveau, à l'intitulé des élèves. L'État fait de l'éducation une grande priorité, ainsi les systèmes éducatifs s'améliorent de jour en jour. L'État prône une politique d'une école d'excellence, un enseignement de masse et de qualité, avec la formation d'enseignants de quantité et de qualité, en mettant en place des infrastructures scolaires suffisantes pour permettre aux élèves d'étudier
les conditions propices, parce que tous les États savent que l'éducation reste des mères, des sources nécessaires du développement des nations responsables. Nonobstant, le désintérêt des élèves matérialisé par le manque de passion, d'engagement et de motivation les rend hostiles à la formation. Aussi, on constate que nombreux sont ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont à l'école et dans quel but. C'est-à-dire qu'ils le font. Ils voient les temps du savoir comme un passe-temps. Beaucoup ne participent pas correctement au cours et en fait, les résultats scolaires sont médiocres, voire catastrophiques. Les élèves grévistes, absentéistes, toxicomanes, drogués, fumeurs. Chers membres du jury, chers assistants, nos collaborateurs parlent des formations des maîtres et disent que les enfants n'apprennent pas. D'abord, premièrement, pour apprendre, il faut des documents. Au Mali, vraiment, les élèves ne bénéficient pas des documents. Il y a un manque crucial en instrument scolaire. Pour vous soutenir cela, selon un rapport de l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire dans une salle de classe première cycle fondamentale, un livre pour 4 élèves. Imaginez, un livre pour 4 élèves. Donc il doit jouer à pile ou face pour savoir qu'est-ce qu'il doit amener les livres à la maison. Vraiment, le système a failli de ce côté. Ils n'ont pas fourni de documentation aux élèves. Deuxièmement, il a parlé de formation des maîtres. D'après le même rapport, c'est un rapport récent. Il a été publié en 2023. Donc, les maîtres sont formés. Après la formation initiale, il n'y a plus de formation suivie. Et les maîtres aussi sont mal documentés. Les infrastructures aussi sont mal équipées. Non seulement il n'y a pas d'infrastructures, mais aussi ils ne sont pas adaptés pour que les étudiants, les élèves puissent vraiment apprendre. Donc, à la lumière de ces affirmations, chers membres du jury, les preuves sont sans appel. La culpabilité du système de respect à prouver. Merci. Bonsoir à tout le monde. Pour ce système éducatif, je ne vois aucun défaut à ce système. Un système qui permet, c'est-à-dire donner l'opportunité aux étudiants de travailler en même temps qu'étudiants, je ne vois pas de défaut à ce système. Le système qui permet, c'est-à-dire donner des formations continues aux professeurs, je ne vois pas de défaut à ce système. Alors, ce sont les étudiants, les élèves qui n'apprennent pas, qui ne révisent pas leurs leçons à la maison. Les élèves passent tout leur temps devant les écrans, en faisant les Snapchat, en regardant les vidéos. Alors, quand est-ce qu'ils vont apprendre? Quand? Je ne vois pas un défaut à mon bon système. Le système qui donne, c'est-à-dire les prestations aux étudiants de se documenter. Alors, je ne vois pas un défaut à ce système. Alors, au niveau des parents d'élèves, d'autres pensent que avoir un enfant, c'est fini. Non, non, non. C'est le contraire. Il faut inscrire l'enfant à l'école. Après l'inscription, c'est pas fini. Alors, je reviendrai sur ces points. Je vous remercie. Qu'est-ce que les élèves vont apprendre? Chaque année, les cours.
l'année. Nos politiques ont toujours réussi à sauver l'année. Mais, comment sauver l'élève qui n'ont jamais pensé à cela? Tout a commencé en 1968, quand le régime militaire est arrivé au pouvoir. Ils ont interrompu la réforme entamée qui était une éducation de masse et de qualité. Et après, quand les démocrates aussi ont arrivé au pouvoir, ils ont tout fait sauf sauver l'école. Chers membres du jury, je vous prie de venir un tout petit peu avec moi. Parlant du système, comme vous le savez, il y a des gens qui sont animés, c'est que les gens qui font marketing savent mieux que moi, du change, ce qu'on appelle du nouveau, les sons casse. Certains sont animés seulement du nouveau, tout ce qu'ils veulent c'est du changement. Toutes les personnes que vous voyez qui prodiguent ces changements du système, le système n'est pas bon, il faut que je cherche une solution au système. C'est des personnes qui vivent de la nouveauté et la nouveauté n'a jamais changé quelque chose. C'est à nous de s'adapter. Et nous avons dans notre thème, on a parlé de la baisse du niveau des élèves. Vous dites des documents, alors nos parents qui nous ont précédés n'en ont pas de documents, mais ils avaient le niveau bien sûr. On a parlé du baisse, c'est-à-dire que les étudiants, les élèves qui sont maintenant ici n'ont pas de niveau. Il faut qu'on les pousse à étudier. Ce n'est pas en changeant le système qu'ils pourront étudier, mais en les aidant, en les accompagnant et aussi en les montrant que c'est là-bas qui est leur avenir. C'est comme ça qu'ils peuvent gagner leur vie, c'est comme ça qu'ils peuvent réussir, c'est à ça qu'ils se donneront l'enfant pour pouvoir étudier. Ce n'est pas toujours de dire des documents. Les documents, maintenant, nous avons tous les documents en mode électronique et partout. Ça, ce n'est pas une preuve, et ça, c'est à contredire. Tout le monde le sait. Et aussi, lorsque nous revenons, certains en parlent que les élèves qui sont maintenant, qui sont ici actuellement, le système, en tout cas, le système qui est en place, si on n'arrive pas à s'adapter avec ce système, alors nous voulons créer, c'est-à-dire un autre système, créons-en. On a changé comme un président, est-ce que c'est aux Maliens de changer, c'est aux personnes de changer, c'est à nous d'accepter de changer. Comme Dieu le dit, il ne changera pas l'état des peuples si le peuple même ne change pas. C'est à nous d'essayer de s'adapter au système et non le contraire. Je vous remercie. Vous avez dit que nous avons besoin d'un nouveau système, que les systèmes anciens, on n'arrive pas à se comporter avec l'ancien système. Il ne faut pas oublier que depuis la création de cet ancien système, nous sommes dans le même cadre. Même en 1985, selon le DDC Oumar Konaré, les taux de réussite étaient de 14% par rapport à 2023 qui est de 46%. Il a parlé de nos parents qui ont réussi sans document. Ça, depuis que le système est là, on trouve jusqu'à présent 2 ou 3 anciens livres à la Bibliothèque nationale du Mali, si on cherche quelque chose sur Internet. Ce qu'il faut dire, vous avez oublié aussi, il y a un rapport de l'UNESCO, un rapport de suivi sur l'éducation en 2018. Il est dit que soit les lendemains 1961, soit les lendemains de l'indépendance, les pays africains qui ont intégré à Addis Abeba pour une scolarisation de la masse, nous avons remarqué que, après 20 ans, que l'abandon au système, abandonne à l'école. Pourquoi? C'est parce que nous avons constaté que... Donc, Olivier Bella, c'est un immense plaisir pour moi de m'exprimer
devant vous comme ça, à vous étudiant un peu au département d'anglais, membre du mouvement Campus Hip Hop, adhérent du MEF, mouvement des élèves étudiants Fulbe, et aussi membre des élèves étudiants et sortissants du Mali. DJ. Est-ce qu'il y a des règles mains? Les mains en l'air. Les mains en l'air. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Africa, donnons-nous les mains. Europa, donnons-nous les mains. America, donnons-nous les mains. Yaya. Donnons-nous les mains. Océanie, Asia, donnons-nous les mains. Le monde, donnons-nous les mains. Yeah. Donnons-nous les mains. On est tous les mêmes. Donnons-nous les mains pour passer faire la guerre. Donnons-nous les mains. Palestine, Israël. Donnons-nous les mains. Russes, Ukrainiens. C'est ça les faits. Vivons en paix. C'est pour la guerre. Le monde c'est nous. La vie c'est nous. Nous voit la guerre. On se donne tous les mêmes pour passer faire la guerre. Le temps c'est le sou. On est tous les mêmes. On se donne tous les mêmes. Et nous sommes tous les mêmes. Yeah. On est tous les mêmes. Donnons-nous les mains. Africa, donnons-nous les mains. Europa, donnons-nous les mains. America, donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Océanie, Africa, donnons-nous les mains. Le monde, donnons-nous les mains. Ok, c'est bon,
monde. Donc, pour votre présence, nous sommes très heureux vraiment de vous recevoir ici en nombre et en qualité. Donc, la journée, on peut dire que ce n'est pas uniquement une journée culturelle, c'est une journée culturelle, pédagogique et d'intégration. Pourquoi culturelle? Donc, on a des activités qui sont un peu en rapport avec la culture, comme nous venons de voir. Pourquoi pédagogique? Le débat que nous venons de voir a été organisé par le volet pédagogique. Donc, pourquoi intégration aussi? Nous avons des nouveaux avec nous ici. Il y a 2 parmi eux qui ont même pris part à l'organisation de cet événement. Donc, ça veut dire qu'on a essayé de combiner les différentes activités afin que nous puissions un peu gagner du temps. Donc, je vais continuer par remercier Mme Fatima Sissé. Applaudissez pour elle. C'est pas facile. On dit la première édition. Quand on dit ça, ça fait souvent peur. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés. En réalité, on a eu beaucoup de difficultés. À titre d'illustration, les sketchs que nous avions, on a changé ce sketch-là la semaine passée, une semaine avant l'événement.